Bonjour les gars, aujourd'hui on va jouer une partie d'échecs. Ça joue les 4, jouer cavalier F6. L'idée c'est de contrôler la case du 4, il joue S3, il forcer 4 et jouer D5, empêcher E4. Il le joue quand même, il joue le gambit Black Mardimer. L'idée c'est de pousser F3 pour avoir un meilleur développement. Il le joue, je prends, cavalier prend, et aussi il faut jouer avec G6, fou D3, fou G7, 3 petits rocs. Dame D2, je pense que je vais pouvoir avec C6, B5, B4 pour aller attaquer. Je vais fou G4, je vais clouer. Il jouera bien, je joue cavalier D7, j'imagine. Tu vois, je crois l'idée c'est que je vais prendre le cavalier. Si on apprend à avoir la poussée E5, c'est ça mon idée. Peut-être prendre F3 et jouer Dame C7 avant pour plus être dans le vis-à-vis. Ça pourrait être une idée intéressante. L'idée c'est que je n'ai le case blanche. Parce que case blanche est mauvais. L'idée c'est que je vais pouvoir contre-attaquer au centre. Et ça va être très dangereux. Et l'idée c'est que j'ai case E5. Attaque à l'aile, réponse au centre. Elle sert à 990 Elo. Et moi je suis mis Elo pile. Et qui prend cavalier E5, l'idée c'est attaquer le fou et la dame. Je la fois il faut les en ligne donc ça gagne pas de piste. Ah oui, c'est vrai, clou. Ici il prend ma dame. Non, il n'y a pas de suite. Je vais me regarder. Je vais mettre ma tour en C8 pour défendre la dame, c'est la prise du fond. Oui, ma tour est mal placée, mais tour E8, quand ma tour sera en C7, la mettre en E7. Et c'est quand je qui D7 et peut-être cavalier sur l'avant-poste et on va peut-être jouer avec F5 un jour. C'est de casser le pion G4. Il faut savoir la du fou et la colonne H, mais un jour quand la tour sera plus en H1, on pourra tenter. Ici un plan, ça peut être jouer avec B5, A5, A4 ici, pour être un plan. Donc cette phrase théorique, j'annonce beaucoup du bof avec G6. J'ai vu le plan. Maintenant, le cavalier cloué, on va sûrement jouer dame B6 et on va avoir des menaces de qui prend D3, faut prendre C3. Très, très ennuyeuse. Dame B6. Parce qu'il prend, il faut prendre. Faut-il le voir? On va faire 3 parties aujourd'hui. Prend, il faut prendre. Le cavalier D7. Il me bien le cavalier E5. Ah non, le prend, il prend le tour prend. Peut-être je mettrai un cavalier en C5 et la tour devrait bouger en E3, j'imagine. Il joue à 5, je vais prendre le fou. Il doit reprendre de la tour, il a pas le choix de la dame. Hein. Dame prend aussi possible, mais fondé, c'était 8 et C5, attaquer la tour. Cercle en F3 en E3. Il peut peut-être prendre en G6. Où je ferai F3 pour la colonne F et trouver du jeu. Il dit, si on attaque d'opposé, il attaque plus que moi, mais moi, je ne. Et en fait, là, c'est une erreur. Parce que, en fait, là, ah non, il n'y a pas de cavalier en prise parce que défendu par la dame. Ah, mais non, c'est une erreur, c'est cavalier E4. Je peux pas prendre parce qu'il y a mat en B2 et j'attaque la dame. Donc, je vais gagner une pièce. J'ai trouvé l'erreur tactique de sa position. Une erreur tactique. Et il prend, c'est une énorme gaffe parce que cavalier n'est plus. Il défend plus la case B2 et donc il y a dame prend B2 et chez qui mat. Faire une nouvelle partie. On va faire E4. On va prendre le centre. Et on va jouer un gambit roi F4. Est-ce qu'on donne un pion et ouf C5 qui existe. Sur pion F4, on joue D4. Les équipes sur pion. Je vais vous montrer fou C5.
Et c'est que si on prend le 5, dame H4 échec. Je vais vous montrer. Et c'est que si on prend le 5, il y a dame H4 échec qui gagne le pion et sûrement la partie. Je joue B6, je joue C4, je vais développer les pièces. C5, C5 j'aime pas du tout le coup parce que D5 prend beaucoup d'espace et il a enterré son fou B6. Qui est F6, cavalier C3. On défend le pion E4 qui est attaqué. Pour le pion F4, on est déjà mieux. Parce qu'on a un meilleur développement et son fou est mauvais. Donc. Au pire, on aura fou B5 échec pour échanger notre mauvais fou. Et là, on va jouer H4. C'est un coup très agressif. L'idée, c'est de jouer H5 et H6. Comme le centre est stable, on peut commencer à attaquer. On va jouer Dame 2, préparer le grand roc. Qui veut peut-être fou prendre C3, mais je vois pas le problème. En même temps, je peux même laisser prendre C3, jouer roi B2. Donc c'est pas très grave, faut prendre C3. Il joue pas, il joue tour 8. Le Fouchka me bloque bien, donc. Le coup très bizarre, H5. Ça a une option. L'idée, c'est que sur fou prend, je veux tout reprendre. Cavalier prend. Ah non, ça marche pas. Il me dit, ça va me libérer un peu s'il récupère du fou. Peut-être G4, et ça pourrait être dangereux. Parce que je vais sacrifier mes tour en H1. C'est assez dangereux ce que je fais. Pour moi, mais surtout pour mon adversaire, parce qu'il y aura beaucoup de pression sur H7. Qui était loin, mais bon. J'ai quand même beaucoup d'activités. Une activité pas passive, hein, c'est l'activité passive et l'activité offensive. Moi, j'appelle comme ça. L'idée, c'est que j'ai l'activité parce que le fou, pour un TF7, par exemple, il prend, il perd de la dame. Peut-être des menaces d'un jour de. C'est pas fou pour un chien, c'est pas. Tentez fou pour un chien, c'est dame H5. J'ai l'impression que ça gagne sur le champ. Il y a peut-être dame G5 qui échange les dames, donc j'aurais récupéré. Ah, ça marche peut-être pas. Et au pire, j'ai dame G3 et tour prend H6, donc ça va. En tout cas, il y a peut-être dame G5 échec et échange les dames. Ah, ça, j'ai pas vu dame G5, ça fait mal. Je dame F6, ok. Prends pas. Ah, là, je peux jouer dame G4 par contre. Pression sur G7. On E5, force. Et donc, cavalier en E4. On ne pourra pas prendre sur un bâton G7. Emmener mes pièces en attaque comme ça. Voilà, on prend C3. C'est assez risqué parce que il y aura peut-être du fou des deux. La dame bouge. Dame H3. Il y a. Donc là, il y a sûrement des problèmes. Donc, bon, je pense que c'est. Je suis perdant, mais on va essayer. E5, là. Prise, cavalier E4. On met nos pièces en attaque. Pour attaquer ce roi noir qui est un peu faible avec l'ouverture de la colonne H. Et vu l'idée, j'imagine. Je vous ai montré. Donc là, il réfléchit beaucoup parce que c'est une position pas claire. Quel tellement pour moi, oui, il met beaucoup d'activité sur son roi. Là, tu peux quand même prendre C3, mais il va peut-être fou B5. La tour doit bouger et peut-être fou les deux, forcer la dame à revenir en F6. Même tour F1 pour ajouter de la pression sur F7. Beaucoup de trucs possibles là. Il joue tour E5 qui bloque. Plutôt content qu'il bloque. On a mis mon fou là. C'est un peu nul. Ah mais dame C8, non. Dame C8, j'ai l'impression que ça gagne. Ah non, il y a peut-être fou D8 ou dame D8. Ouais, il joue fou D8. Peut-être cavalier B5 maintenant pour aller chercher
cavalier C7 qui gagnerait la tour. Très agressif, mais bon. Du coup, si je prends quai C7, on va gagner la tour. Il prend le fou. Je joue quai C7 et on va avoir une position avec matériel égal. Je joue dame G5 échec. Je joue roi B1. C'est deux, mais c'est sûr que c'est énervant. Et pourquoi après? Ah oui, parce que le fou des 8 en l'air, tout simplement. On fait échec. Roi G, mais je pense avoir. On peut avoir quoi là? Je vais juste prendre ce qu'il prend. J'aimerais jouer tour F1 là pour mettre une petite pression sur le plan F7. Des tours pour F7 un jour. Et réfléchis mon adversaire. Réfléchis. Pas profiter de mon avantage au début malheureusement. Et là je suis peut-être un peu mieux mais c'est pas clair encore. J'ai tellement vers le roi, ça approche un peu mieux. Après si je prends la tour j'ai une pièce de plus mais bon. Et là cette tour elle est enfermée donc je suis gagnant en vrai. J'ai qui est B8 qui va être en l'air. Tu pensais une gagnant. Non, franchement c'était pas bon. Je m'en franchis parce que faire G prend. Et en fait, peu importe ce que je fasse, en fait, il va faire dame G5. Et G qui, en gros, il va échanger les dames. Cavalier 8 échec ou je prends la tour? Cavalier 8. Peu importe où le roi bouge, je vais cavalier F6. Je vais donner la tour, j'ai l'impression. Mais je vais prendre la tour gratuite. Hein. Une tour gratuite, je vais la prendre quand même. Faut être sérieux. Hein. Tour gratuite, je prends. Qui sait, non? Prochain, je crois avoir cavalier 8 échec et ça gagne. Et cavalier 8 échec. Et cavalier F6 échec. Et dame G8. Checkmate. Donc là, on va faire la dernière partie. On a un coréen 958 et l'eau. On va jouer 6-5. La sicilienne. C'est de limiter la poussée des 4. Cavalier F3. Poussée de 4 qui est C6 laisse. Évoquer. Il me joue D3. Je vais jouer G6. Ok, il me joue pas un système très connu et très puissant. Avec le cavalier en F6. 3 de cases. Et là, on va jouer. E6. L'idée, c'est de pousser des 5. Il doit repartir en D2 ou en A3 où il serait passif. Voilà, D5. Le cavalier va bouger. Je pense qu'à meilleur cas, ça reste 3. Il vient en E5, ok. Ça, c'est très bon parce que dame D6, j'attaque le cavalier. Le cavalier bouge et j'ai juste gagné du temps de développement. Vous prend, ok. Dame prend. C'est quand même beaucoup d'activités. Hein. Que
Matériel, on est égal. La petite pièce, celui qui est G4 peut vite se faire enfermer. Oh, ça va être H5 le quiz. 5 attaque le cavalier qui force à venir en E3. Et D4 qui est C4. 5, 5 secondes. Je veux le fou G4. C'est un coup extrêmement bizarre. Vous savez, dans le pion, mais l'idée c'est d'ouvrir la colonne H. Je me serais mat en H2. C'est assez discret, mais voilà. Donc on échange en E2. Et on fait petit roc. Roc était aussi possible, mais avec la tour en bas, il faudrait peut-être envoyer B4 vers la colonne B. Cavalier F1. Tour 8, attaque la dame. Dame F3. On échange les tours. On met la tour en D8. On essaie de jouer avec C4 et d'ouvrir la position. J'aime pas à cause de fou D4 qui améliore le fou. Et en fait, le fou est magnifique en D4. Pas que ce soit bon parce que je peux prendre un C4 pour moi. Prendre un C4 et jouer B6. En fait, j'ai juste mieux avec ce fou D4 qui est magnifique. Qui contrôle toute la position. Et avec qui est D2, j'aime pas parce que fou E5, il attaque le pion H2. Force à prendre une décision. Ouais, l'idée c'est qu'il attaque le pion H2 et qu'il ait des dents en même temps. Oui, pour prendre ici, mais il y aurait dame bien échec. Dame rang et voilà. C'était fait. Après, il y a pion H2 qui en... Alors, est-ce que je peux le prendre fou? Non, fou prend. Ouah, il y a peut-être du cavalier F6 quand même. Je donne pas mal de jeux avec cavalier E4, c'est plutôt bien joué de sa part. Et dame D4, je pense. Ou tel F7, F5. Cavalier, et après, peut-être que j'aurais dû jeu. Qui est 5 qui attaque le pion F7. Oh, c'est le fou F4, le fou. Le fou, il peut m'embrasser. Je pense que F5 doit être le coup ici. C'est fort F5. Oh non, je prends une fourchette. Mince. Ah, j'abandonne. Je peux quand même la jouer, mais bon. Donc c'est foutu. Tiens, j'abandonne. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir!